ayant suscité un tollé dans les rangs de la société civile et des syndicats. Le secrétariat national de l'Union marocaine du travail considère ce recours à la violence comme une violation du droit de manifester. Il serait même l'expression claire du refus du gouvernement d'entamer le dialogue. Samedi dernier, le ministère de l'Intérieur a donné sa version des faits. Les manifestations de Casablanca, Marrakech et Inzgan étaient non autorisées et les décisions de leur interdiction avaient été communiquées aux parties concernées. Mais certains étudiants ont insisté à les tenir en violation totale de la loi. Seuls les étudiants de Fès et Tanger ont accepté de se disperser. Toujours selon le ministère de l'Intérieur, les autorités locales et les forces de l'ordre sont en totale conformité avec les règlements et les dispositions légales. Lors du Conseil national du Parti de la Justice et du Développement, la manifestation des enseignants stagiaires était le principal sujet évoqué. Selon Abdelilah Ben Kiran, le gouvernement est contre la violence mais aussi contre le non-respect de la loi. Le président du Conseil national du Parti de la Lampe partage le même avis. Pour Saad Othmani, le PJD refuse le recours à la violence lors des manifestations pacifiques. Pour en savoir plus sur les événements du 7 janvier, Abdeltef Hamouchi a demandé une enquête interne sur tous les cas de violence. Selon le patron de la Direction générale de la Sûreté nationale, il y aura des sanctions si des manquements sont constatés. Pour rappel, les futurs enseignants réclament l'annulation de 2 décrets du ministère de l'Éducation nationale, des décrets portant sur la séparation entre la formation et le recrutement et la baisse des montants des bourses octroyées durant la période de formation de 2450 dirhams à 1200 dirhams. Ces décrets adoptés par le gouvernement le 23 juillet 2015. Ils sont donc à l'origine d'une grève qui se poursuit depuis début octobre dernier.